Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager un outil que j'ai découvert il y a de cela pas mal de mois maintenant. Au début, j'en percevais pas forcément la valeur. Il y a vraiment un effet waouh, si tu veux, qui est vraiment impressionnant. Je veux dire, quand tu sais pas que ça existe, tu te dis mais c'est pas possible qu'on puisse faire ça sur Internet. Et puis tu t'y habitues et finalement, tu ne portes pas tellement ton attention dessus puisque c'est un outil qui te permet de voir vraiment absolument tout ce que fait un internaute en temps réel sur ton site. C'est filmé. Tu perçois pas tout de suite la valeur réelle en fait d'un outil comme celui-là. Et en e-commerce, c'est aussi particulièrement intéressant. Donc je voudrais te le présenter dans cette vidéo. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne, comment l'installer, et puis bah écoute, voilà, tout simplement. Donc je te retrouve tout de suite derrière mon écran. Salut, écoute, j'espère que tu vas bien et que le générique n'a pas été trop long. Alors, écoute, le logiciel en question, il s'appelle Hotjar. Il a une version gratuite, il a une version payante également. Si tu débutes, la version gratuite te conviendra très très bien. Ça te permettra d'enregistrer le parcours utilisateur des internautes, donc sur une page de vente par exemple. À partir du moment où tu as beaucoup de trafic sur un site, il vaut mieux forcément passer à la version payante pour différentes raisons. On en évoquera certaines et notamment du coup les enregistrements. Dans la version gratuite, les enregistrements, c'est sur tout ton site. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas avoir un internaute qui arrive sur ton site, on va enregistrer le parcours. Donc quand j'ai enregistré, c'est vraiment enregistré. C'est-à-dire que tu vas avoir une capture d'écran, une vidéo en temps réel et tu vas voir la souris de l'internaute en train de bouger. Tu vas voir exactement qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il laisse sa souris traîner, comment il interagit sur ton site, etc. C'est vraiment ça que tu vois, c'est vraiment impressionnant. Euh, et donc du coup, bah, si jamais tu as beaucoup de trafic, la version payante te permet pour les enregistrements de dire je veux garder les enregistrements, je veux des enregistrements sur telle page de mon site par exemple. Donc imagine tu as beaucoup de trafic, bah forcément si tu veux sur un article de blog ou un produit précis, regarder un petit peu comment ça se passe, bah, du coup avec la version gratuite ce ne sera pas possible. Et du coup tu vas être vite débordé, la version gratuite c'est sans enregistrement et ensuite tu vas avoir d'autres fonctionnalités, donc on y vient tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un compte avec toi. Donc l'outil Hotjar, encore une fois, il y a une version gratuite. On va y aller tout de suite. Je regarde rapidement la version payante pour toi. Et voilà, donc Personal Business Agency. Ensuite, tu vois, il y a un pricing un petit peu en fonction du nombre de page views. Donc voilà, écoute, je te laisserai regarder ça. Le page view, c'est vraiment quand tu as quelqu'un qui arrive sur une page. Et par contre, s'il passe sur une autre page, ça compte comme une autre page view. Donc tu vois, ils ont un modèle économique particulier quand même. Sinon, tu vas juste cliquer sur Personal et tu peux passer tout simplement, puisque ça c'était un peu plus avancé, sur le plan plus qui va te permettre notamment ce que je t'ai expliqué, de pouvoir vraiment cibler une URL, une page pour observer un petit peu ce qui se passe. Donc nous, on va passer par ce lien. Du coup, on va rester en basic. Et on va prendre donc le plan Free Forever. C'est parti. Euh, Deux choses. Du coup, pour installer Hotjar, tu vas pouvoir l'installer. Donc, je vais te montrer. Je vais pas te montrer directement pour pas perdre de temps. Tu vas avoir par exemple la possibilité d'installer sur Shopify. Si tu es sur Shopify, ce que tu fais, c'est que tu tapes installer Hotjar sur Shopify. Tu as plein de contenu. C'est super simple. C'est vraiment vraiment pas compliqué. Là, tu as une vidéo où le mec te montre vraiment. Je sais pas si j'ai besoin d'ajouter. Voilà. C'est vraiment tout simple. En fait, c'est tout simplement que j'ai pas de boutique Shopify, hein, pour être tout à fait honnête. Je travaille sur WooCommerce actuellement, mais j'ai eu plein de boutiques Shopify avant. Donc voilà, donc je voulais pas prendre le temps de, mais sinon tu as également de la documentation qui m'avait servi à l'époque. Donc moi à l'époque pour installer Hotjar sur Shopify, j'avais pris tout simplement la page dans help.hotjar.com juste ici. Donc voilà, tu as plein de ressources, c'est très simple pour installer Hotjar, tu verras, c'est trois fois rien. Si jamais tu es sur WooCommerce, du coup, eh bien, tu peux installer un plugin comme celui-ci, par exemple, pour pouvoir installer facilement, ça s'installe dans le header. Donc si tu t'y connais en HTML, tu vois de quoi je parle, sinon c'est pas grave. Voilà, c'est dans le header, donc tu peux installer ce plugin-là. Et si tu travailles sur Magento pardon, ou ailleurs, j'imagine que tu trouveras une solution, c'est pas un problème. Donc on va taper mon nom et puis une adresse, donc Alexis FCH, c'est une adresse poubelle, hein, donc si tu m'écris, il se passera pas grand chose dessus. Toc, let's get started. Donc là, j'ai pas eu assez de mots. Hmm, ça par exemple. I accept, next, et là normalement ça devrait être non, c'est pas bon. Tailor made just for you, your role. Donc c'est pas très très important, ça sert surtout pour eux pour collecter de la data, mais t'es pas obligé de. Enfin voilà, nous on va être un store owner.
No et organisation name my awesome store. Je ne sais pas pourquoi j'écris en anglais. Et non, je ne veux pas de conseils. Ensuite, à ce niveau-là, tu vas ajouter donc évidemment l'URL de ta boutique. Moi, l'URL, ça va être par exemple myawesomestore.com. Ici, on va sélectionner e-commerce par exemple, start using Hotjar. Tout est en anglais, mais c'est un anglais très basique, il n'y a pas de problème. Et voilà l'interface de base d'Hotjar. Donc du coup, oui, peu importe. Donc du coup, juste ici, c'est ça que tu vas devoir, donc juste en cliquant par exemple ici sur Copy to Clipboard, ce petit bout de code là, c'est le petit bout de code de le tracking, tout simplement pour Hotjar. Il faut que tu l'installes sur ton site, comme je disais juste avant dans le header, et ensuite tu pourras vérifier l'installation facilement. Juste ici, tu vas avoir des tutoriels qui vont te permettre d'installer assez facilement. Je crois que notamment sur Shopify, eh ben, je viens de m'en rappeler, je crois qu'Hotjar a carrément une application pour pouvoir installer sur Shopify très facilement. Donc tu vas dans l'App Store de Shopify et tu peux installer Hotjar. Pourquoi je ne te recommande pas d'installer l'application? C'est que de mémoire, l'application elle devient payante, elle coûte 3 fois rien, mais c'est tellement naze de payer pour ça. Honnêtement, même si c'est 2 euros, ça en vaut vraiment pas la peine. Suis juste un petit document pour me regarder comment installer ça dans le code. Quand je te dis dans le code, je te promets, c'est vraiment pas compliqué. Et franchement, payer une application pour ça, c'est vraiment trop bête. Donc du coup, tu fais copie, etc. Donc tu suis comment l'installer. Je te laisse voir ça de ton côté. Ensuite, on va passer sur les différentes fonctionnalités. Celle dont je t'ai parlé à plusieurs reprises, c'est recording. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de recorder. Donc du coup, tu vas cliquer ici par exemple. Là, tu as un extrait. Ah, c'est une image, ok, c'est pas grave. Je pensais que c'était une vidéo justement, mais ça va ressembler à ça. Tu vas pouvoir visionner tous les enregistrements justement dans l'onglet recording ici. Donc tu te rendras compte, c'est très simple. Donc pour lancer une session, tu cliques juste ici. On va rester sur le plan basic, on n'a pas le choix. Donc c'est sans enregistrement. Donc je clique dessus, Done. Ensuite, c'est toutes les pages, j'ai pas le choix. Encore une fois, je t'en ai parlé juste avant. Sinon, tu aurais le choix en cliquant sur juste ici, mais il te faut le plan plus. Donc nous, on va commencer comme ça, c'est très bien pour débuter. Et puis juste ici, on va rester sur les sessions click and scroll. L'idée, c'est d'enregistrer uniquement quand il y a de l'interaction, qu'il se passe quelque chose. Donc si au moins la personne, elle scrolle ou elle clique quelque part, s'il se passe absolument rien, peut-être que tu n'as pas envie de perdre ton temps à enregistrer cette session-là. Done et Start Recording. Et voilà, on est parti. Donc là, les enregistrements, ils sont prêts. Si tu as correctement installé le code de suivi Hotjar, pour lequel, encore une fois, tu as plein de ressources pour l'installer facilement un peu partout sur Internet et dans Hotjar, eh bien, ça fonctionnera sans problème. Juste au-dessus, tu vas voir les heatmaps. Les heatmaps, ça ressemble à ça. Ça va te permettre en fait d'identifier les points chauds et les points froids sur ton site. Donc typiquement, c'est utile quand tu as beaucoup de trafic, si tu débutes ou si tu as même quelques dizaines, même quelques centaines de visiteurs par mois. Je ne suis pas convaincu que ce soit très utile. Peut-être, peut-être. Mais voilà, même quelques milliers, je sais pas. Mais moi, personnellement, j'attends d'avoir beaucoup de trafic sur un site. Il y a un site sur lequel moi je pourrais m'en servir déjà. Mais il n'y en a pas 40 non plus. Et ça va te permettre de créer comme ça un espèce de... alors je sais plus comment on appelle ça, mais tu vois, on voit des zones chaudes, des zones froides, et ça va te permettre de créer un spectre comme ça où tu vois là où les gens cliquent le plus. Donc là où les gens cliquent le plus, et ça va te permettre, par exemple, un cas d'usage concret, tu vas te rendre compte peut-être que tu as une image sur laquelle les gens cliquent souvent, par réflexe, parce que les gens pensent que c'est cliquable ou ils ont envie de cliquer pour une raison ou une autre. Et toi, tu t'en es jamais rendu compte, tu n'as jamais prêté attention, et en fait, eh ben, tu vas te rendre compte juste ici, grâce à cette heatmap que tu as installée sur une page, donc en l'occurrence, que plein de gens cliquent dessus et que bah, faudrait peut-être mettre un lien sur cette image pour que ça puisse amener quelque part, puisque visiblement les gens veulent aller quelque part en cliquant et que tu as permis de lien. Voilà. Ça, c'est un cas d'usage très concret. Les heatmaps, ça peut servir à plein de choses. Ça a plein de formes différentes, c'est très très utile. Là c'est une click heatmap, c'est ce que je viens de t'expliquer, mais tu peux avoir par exemple une scroll heatmap, ce qui va te permettre de te rendre compte que tu perds par exemple à peu près 50% de ton trafic ne scrolle que un tiers de la page, ne scrolle pas plus bas. Donc par exemple sur une page produit ou sur une page de vente, il y a peut-être des arguments dans ton argumentaire de vente qui sont très importants, que tu veux remonter un petit peu, que tu veux mettre plus haut dans la page pour que les gens le voient plus tôt, au moins un extrait de l'argument ou quelque chose, et tu veux pas que les gens passent à côté absolument. Tu te dis, ça va probablement avoir un taux de rétention plus important si je déplace tel ou tel truc. Tout ça, c'est des choses que tu peux voir grâce à des heatmaps. Tu vois, ça prend cette forme-là.
Donc là, tu as pareil avec du bleu vers le rouge. Alors, je sais plus comment dire, mais une carte comme de la chaleur, quoi. Enfin, comme un trucomètre. Je sais plus comment le dire. Et donc là, par exemple, tu as le average fold qui doit vouloir dire, il me semble, que c'est là où la plupart s'en vont, il me semble 50%, je sais plus, je te dis des bêtises, mais je m'en suis servi à une époque, c'était très très intéressant de voir que la plupart des gens arrivés à une fiche produit ne descendent tout simplement pas dans la description longue. La plupart s'arrêtent aux éléments de persuasion de base, c'est-à-dire tu as tes images, tu as éventuellement des lignes, des trucs de persuasion, des bannières promotionnelles, des chronos d'urgence de plein de choses, tes avis clients peut-être, plein de choses. Et puis tu as une description courte, souvent. Et tu as ta description longue. Et la majorité des gens ne descendent pas et ne regardent tout simplement pas la description longue. Si tu as un truc important sur la description longue, peut-être il y a un truc que tu voudrais remonter dans la description courte. Voilà, ça va te permettre d'identifier un petit peu ce genre de choses. À savoir que bien sûr, je vais peut-être que 50% ne descendent pas dans la description longue, mais peut-être que les 50% qui descendent dans la description longue sont justement tes acheteurs. Et peut-être que c'est pas un problème. Je ne dis pas qu'il faut tout remonter en haut du site, tu vois. Enfin, de toute façon, il faut que ça reste quand même propre, mais en tout cas, ça peut te permettre d'identifier plein de choses super super intéressantes. Et Mauve Heatmap, je ne sais pas ce que c'est, je m'en suis pas servi de ça. Donc voilà pour les heatmaps, les enregistrements comme je t'en ai parlé qui sont vraiment une petite pépite, c'est juste incroyable. Je veux dire, si tu as quoi que ce soit à lancer ou une page de vente de manière générale, tu peux voir des tas de choses incroyables. J'ai notamment identifié des problèmes tout simplement. Par exemple, un jour j'avais fait de la publicité sur Facebook et j'avais collé un émoticône à un lien et donc du coup ça avait rendu ce lien mort en fait, ça avait fait une erreur 404. Je ne savais pas qu'on pouvait pas coller un émoticône à un lien. Et du coup, bah, c'est grâce à Hotjar que je me suis rendu compte que tous les gens qui arrivaient sur mon site arrivaient sur une erreur 404. Ce qui est quand même terrible. Et le pire, c'est que c'est un produit qui arrivait à convertir malgré cette erreur-là. Malgré cette erreur-là, j'envoie du trafic sur une page 404 et j'ai réussi à faire des ventes. C'était le tout premier produit où je me suis éclaté sur Facebook. Bon, par la suite, ça a viré au cauchemar, mais dans tous les cas, c'était juste super drôle. Et voilà. Bon, bref. Ensuite, dernière petite chose, le reste, je m'en sers pas beaucoup. Ça peut beaucoup servir. C'est un outil qui est très prisé, notamment dans le milieu des startups, notamment pour la partie poll, par exemple, qui va te permettre de faire des petits sondages un petit peu à la volée. Donc là, ça va te permettre de créer, je vais peut-être pas trop entrer dans les détails ici, mais de visionner un petit peu ton funnel et de créer chacune des étapes du funnel, voir là où est-ce que tu perds le plus de gens, à quelle étape du funnel tu perds le plus de personnes. Donc en l'occurrence, le funnel en e-commerce, c'est évidemment j'arrive, donc la page view. Ensuite, il y a un view content, je crois que c'est quand tu interagis, que tu scrolles un peu, que tu fais quelque chose dans la page au niveau de ta page produit. Ensuite, tu as par exemple, des fois, ça s'appelle view item list, quand les gens interagissent dans une liste d'éléments donc pour ton produit avec les différentes couleurs, par exemple les variations. Au moment où ils cliquent là-dessus, ça c'est un événement. Chez moi, l'extension que j'ai installée, ça crée un événement qui s'appelle View Item List. Ça, c'est une étape du funnel. L'étape d'après, c'est ajout au panier. Ensuite, la page de commande. Et puis ensuite, ben, un achat éventuellement. Et pourquoi pas même un achat en cross-sell, donc en one-click upsell juste après l'achat, etc. Bref, tu as tout ton funnel. Tu peux le visionner ici. Mais tu as en réalité plein d'autres outils sur Internet qui te permettent de visionner un funnel comme ça, dont Google Analytics. Les formes, ça va te permettre de créer pareil, la même chose. C'est un peu comme si c'était un funnel finalement, mais à l'échelle d'un formulaire. Donc ça veut dire que tu vas te rendre compte sur un formulaire, peut-être si tu as un formulaire, c'est une boîte de service par exemple, et que tu as un formulaire pour faire un devis en ligne, tu as beaucoup de formulaires, tu as plein de choses compliquées, et tu vas te rendre compte si tu as beaucoup de trafic dessus, parce que sinon ça n'a aucune signification statistique, mais si tu as beaucoup de trafic dessus, et ben, tu vas voir que la plupart des gens butent sur un champ, c'est-à-dire qu'il y a trop de champs, tu leur demandes trop de trucs, et il y en a plein qui s'arrêtent à tel endroit. Peut-être tu vas vouloir réorganiser tes champs, les renommer, en supprimer certains, etc. Tu peux identifier plein de choses comme ça, donc c'est absolument passionnant. Ça s'appelle de manière générale aussi le marketing des données, entre autres, mais c'est pas que ça. Mais c'est vraiment passionnant. Évidemment, ça concerne ces outils-là, les deux derniers en l'occurrence que je t'ai présentés, surtout quand on a du trafic en fait. Donc je sais que ça risque de pas concerner la majorité des gens qui regardent cette vidéo, mais au moins vous aurez découvert le principe des enregistrements dans Hotjar, qui est merveilleux et qui va vous permettre d'éviter probablement des erreurs comme moi il n'y a pas si longtemps. Et enfin, pour terminer, là c'était la partie analytics et tu as une partie feedback. Donc là, je sais plus ce que c'est que ça. Ça permet d'avoir un petit
formulaire en off canvas qui va popper, il me semble. Enfin, ça peut apparaître de plusieurs façons pour tout simplement récupérer du feedback et voir est-ce que vous êtes content ou satisfait de votre expérience sur le site, etc. Ça va te permettre de collecter un peu des données, de voir ce que les gens pensent de ton site. Notamment, ce genre d'outil permet de poser directement la question, est-ce que vous avez des suggestions à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête sur le site? Est-ce que vous le trouvez trop lent? Plein de choses comme ça. Voilà, tu vas avoir donc plusieurs formes a priori. Je te laisse te balader dans tout ça. Et puis ensuite, donc du coup, Paul, ça va permettre de faire des sondages. Donc ils apparaissent en bas très discrètement avec la petite flèche ici. S'ils cliquent dessus, ça va le dérouler. Ils vont avoir une série de questions. Donc sous la forme d'un sondage. Et c'est à toi de voir si tu fais des questions fermées ou ouvertes. J'ai pas vraiment fait une science du sondage pour te donner des bons conseils à ce niveau-là. J'ai pas étudié la question, donc je te laisse voir. Mais tu peux faire ça. Très utile aussi. Probablement plus dans un SaaS qu'en e-commerce. Mais en général, quand on dit ça, comme je viens de le dire là, c'est faut se méfier. Il y a très probablement quelque chose à faire. C'est pas parce que je dis que je vois pas d'intérêt immédiat qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Et puis surveille qui va te permettre de faire, je ne sais plus. Écoute, c'est pas très important. Le plus important, c'est de trouver ici et plus tard éventuellement là. Donc voilà, je t'ai présenté Hotjar dans les grandes lignes. C'est un outil qui est incroyable. J'ai découvert il y a de ça, je sais pas, un an et quelques. Je m'en sers très régulièrement, je m'en suis servi en e-commerce notamment pour vérifier quand je fais un lancement de produit qu'il n'y a rien qui me choque, qu'il n'y a rien qui cloche tout simplement dans le site. N'hésite pas une seconde, installe-le dans sa version gratuite, ça te sera très utile, ça peut rester gratuit tout au long de ton usage en fait d'Hotjar. Peut-être que tu passeras jamais à la version payante, il n'y a pas de souci. Si ça t'a aidé, si tu penses que tu vas installer Hotjar tout simplement sur ton e-commerce juste après la vidéo ou pendant la vidéo même, eh bien pense à liker la vidéo, pense à commenter si tu as le moindre feedback à me faire du coup. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!